est-ce que tu veux faire mieux que ça pour Jésus? Amen, amen, amen. Oh, acclame sa présence, acclame-le, acclame l'Esprit de Dieu qui est là. Acclame Jésus-Christ qui est présent ici par son Esprit. Sa présence nous fait du bien. La joie du Seigneur est notre force. C'est lui qui nous permet de le louer de cette manière. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 33, verset 1, dans la version français courant, il dit que le louer, c'est notre privilège. C'est un privilège que de louer Dieu. Il y en a qui ont voulu le louer ce matin, mais ils ne se sont pas réveillés. Il y en a qui ont voulu le louer ce matin, mais ils étaient cloués sur leur lit d'hôpital. Il y en a qui ont voulu être à notre place, mais ils n'ont pas pu le faire. Mais à nous, Dieu a accordé cette grâce. À nous, Dieu a accordé ce privilège. À nous, Dieu a accordé cet honneur. Oh, bien-aimé, il est très digne de recevoir toute la louange, parce que ce qu'il fait, aucun homme ne peut le faire. Ses bontés, ses compassions ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Alors, il est digne de recevoir le meilleur que nous avons à donner, le meilleur que nous avons à offrir, le meilleur de notre adoration, de notre louange, de notre appréciation, de nos actions de grâce, de notre gratitude. Il est digne de recevoir le meilleur de nous. Alors élève la voix là où tu es, commence à lui rendre grâce. Dis-lui, Seigneur, merci pour le souffle de vie. C'est toi qui donnes la vie, le mouvement et l'être. Oh oui, Seigneur, je te bénis parce que, Seigneur, c'est toi qui me donnes le souffle. C'est par tes bontés que je respire. Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé parce que tu m'as secouru, tu m'as soutenu. Les traits enflammés de l'ennemi, les flèches qui volent de jour ne nous ont pas empêchés de voir cette nouvelle journée que tu as faite, et elle est pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Est-ce que tu es en train de dire merci à Dieu? Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu? Est-ce que tu es en train d'honorer son esprit? Est-ce que tu es en train de lui dire, soit les mains levées, soit à genoux, soit couché, soit debout, soit assis, mais est-ce que ton cœur est tourné vers le Père, tourné vers le Fils et tourné vers l'Esprit de Dieu? Oh God, nous chérissons ta présence. Nous sommes tellement honorés et privilégiés de t'avoir comme Père, d'avoir Jésus comme grand frère. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes nés de lui parce que nous sommes sortis avec lui du tombeau de la mort, de l'affliction, de la dépravation, du tombeau du péché. Seigneur, ton sang nous a libérés, ton sang nous a lavés, ton sang nous a réconciliés. Nous avons nos noms inscrits dans le livre de vie parce que ton sacrifice à la croix n'a pas été vain. Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous sommes le fruit de l'œuvre achevée de la croix. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Seigneur, tu as manifesté ton amour envers nous en sorte que Christ est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi ce matin, oh Dieu, nous pouvons humblement nous approcher du trône de la grâce et de la miséricorde. Nous pouvons humblement élever la voix et te rendre des actions de grâce et te montrer notre appréciation. Et Seigneur, te démontrer notre affection. Seigneur, merci. Parce que tu nous accordes la grâce de ne pas juste dire Seigneur, Seigneur avec les lèvres, mais d'être des hommes et des femmes obéissants à la parole, des hommes et des femmes qui pratiquent la parole. Oh, merci Seigneur, parce que dans cette saison, tu nous donnes d'expérimenter Dieu, d'aller au-delà de ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Seigneur, tu nous donnes d'aller au-delà de nos attentes. Oh, merci, puisque tu nous fais monter. Tu nous fais monter à la montagne de Dieu. Tu nous fais monter à la rencontre de notre Père. Nous te bénissons
nous te chérissons, nous t'apprécions. Nous sommes candidats pour être les témoins que tu attends, les hommes et les femmes, les sacrificateurs que tu recherches pour ne pas détruire le pays, pour répandre la bonne odeur de Christ partout là où nous foulons la plante de nos pieds. Seigneur, nous sommes candidats à une vie, Seigneur, qui fait le plaisir du Père, une vie qui glorifie Jésus. Nous sommes candidats pour être, Seigneur, ces envoyés, ces missionnaires qui vont aller jusqu'au bout, au bout de la Caraïbe, au bout de la francophonie, au bout de la terre pour répandre la bonne odeur de Christ, la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Et rataka paradosiaba. E broto sale de kondaranda baya santa. Mande brotos ki la bahande le lebos. E prato sala. E brade que si la bahanda. Nous te bénissons, Abba Père. Nous chérissons ta présence. Nous t'honorons, Esprit du Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Ta présence est essentielle. Tu es celui qui nous rend capables de faire toutes choses. Tu nous aides dans notre faiblesse, dans notre humanité. Tu nous aides dans nos infirmités. Tu nous relèves, tu relèves notre tête. Tu nous rends puissamment forts. Seigneur, tu nous rends forts, tu nous rends capables. Tu nous aimantes, tu nous tailles, tu nous corriges. Oh, béni soit ton saint nom. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, Abba, notre Père. Quelle grâce de t'avoir. Quelle merveille de te connaître. Quel privilège de nous tenir devant toi. Seigneur, nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons t'exalter ce matin. Nous voulons te rendre encore de multiples actions de grâce. Nous voulons te montrer par nos acclamations notre appréciation, nos hommages, nos hommages. Oh Seigneur, agrée cette offrande d'acclamation, cette offrande volontaire d'acclamation. Agrée nos vies, agrée nos histoires, agrée Seigneur. Ces offrandes d'acclamation sont pour le roi, elles sont pour le maître, elles sont pour le Seigneur, elles sont pour le propriétaire de nos vies. Reçois favorablement nos actions de grâce, nos louanges, nos cris de joie. Alléluia. Celles qui seront prononcées encore aujourd'hui, aucune de ces paroles ne repartira vers toi sans avoir accompli ce pourquoi elles ont été prononcées. Aucune de ces paroles ne sera foulée à terre. Aucune des paroles qui sont sorties de la bouche de Moïse ne sont restées sans effet. Aucune des paroles qui sont sorties de la bouche de tes serviteurs ne resteront sans effet dans nos vies. Amen. Que tu as commencé, à celle que tu vas rendre parfaite par ton esprit. Amen, parce que c'est toi l'architecte. Amen, parce que c'est toi le bâtisseur de nos histoires, bâtisseur de nos maisons, nos foyers, nos destinées. Amen, nous te faisons entièrement confiance. Tu n'as jamais échoué, tu n'échoueras pas avec nous. Oh, merci de ce que tu es venu nous relever. Merci de ce que tu es venu nous propulser. Merci parce que tu es venu nous déployer. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen. Chose arrive. Amen. Tu déclares quelque chose de l'exécuter. Tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. Ah Seigneur, tu as promis la guérison, amen, la restauration, la libération, la délivrance.
Jésus. Nous avons été rendus prospères par la mort de Jésus. Oh, amen à ce que tu as fait. Amen à tes promesses. Amen à ta parole. Amen à ta présence. Amen, amen. Ah, tu es magnifique, tu es merveilleux. Ah, nous chérissons ta présence. Nous t'aimons, oh Dieu. Nous t'honorons, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu. Seigneur, tu es accueilli. Tu es élevé. Nous ne voulons pas être de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, avec la bouche, mais les cœurs sont éloignés de toi. Oh non, absolument pas. Nous voulons être à toi, entièrement possédés, conquis par toi. Personne n'est comme toi. Personne nous a aimés comme toi. Personne n'est mort pour nous comme toi. Personne ne s'est livré pour nous comme toi. Ah, nous disons Amen, Amen. Ah, là où tu es, nous voulons être. Avec toi, nous voulons demeurer. Nous voulons habiter dans ta maison. Amen, Amen, Amen. Oh, fais monter, fais monter, fais monter. Pour l'agneau qui donne la vie, l'agneau qui enlève le péché du monde. Jésus le Christ, le Rédempteur, le Sauveur, le ressuscité du troisième jour, le lion de la tribu de Judas, le triomphateur, le vainqueur, le héros. Oh, il est très digne de recevoir de ta part et de ma part le meilleur que nous avons à offrir. Oh, fais monter encore, fais monter encore, fais monter encore, fais monter encore. Gloire à Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Magnifique présence de Dieu, fais ton entrée. Continue ton œuvre. Guéris les corps malades. Restaure les corps brisés. Relève ceux qui sont à terre. Fortifie les femmes. Requête. Magnifique. Présence de Dieu. Tu es accueilli. Tu es le bienvenu. Oh, gloire. Gloire à toi, Jésus, le Sauveur, le chemin, la vérité, la vie, la bonne odeur de la présence de Dieu. Merci au toi, Saint-Esprit, le transporteur de la gloire de Dieu, l'ange de la présence de Dieu, le représentant du Père et du Fils. Toi qui es venu pour glorifier Jésus, alors glorifie Jésus. Ça veut dire braque les projecteurs sur le Père qui est dans les cieux, le Fils qui est assis à sa droite, sur le royaume de Dieu. Ce matin, parle à travers ma bouche. Seigneur, parle-nous.
nous sommes là à l'écoute de ta voix. Nous nous attendons à toi. Prépare-nous pour une saison d'exploit, pour une saison de déploiement, une saison de témoignage. Prépare-nous à être ces témoins fidèles, crédibles, ces témoins qui ont de l'assurance, ces témoins qui accomplissent des bonnes œuvres, qui accomplissent des bonnes choses, qui font du bien partout là où ils vont, dans le nom merveilleux de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que ta présence ce matin fait toute la différence. Ce qui n'est pas de toi a été écrasé maintenant en celui dans le nom de Jésus. Ce qui ne glorifie pas de Jésus a été brûlé, neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Fais parler le sang de Jésus dans tout ce sanctuaire, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans le nom de Jésus. Fais parler le sang de Jésus qui a coulé à la croix dans la vie de tous ceux qui sont connectés avec nous sur cette plateforme Internet. Alors nous te bénissons, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous ne pouvons rien. Nous refusons de faire un pas sans toi. Oh Dieu puissant, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es honoré, honoré, honoré. Tu es honoré. Nous te désirons tellement. Honoré. Tu es honoré. Nous chérissons ta présence honorée. Honoré. Tu es honoré. 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 Tu es honoré. Merci, Esprit du Seigneur. Merci d'être sur nous, d'être avec nous, de vivre en nous. Nous te chérissons parce que nous savons que si ce n'est toi qui parles, nous refusons de parler en vain. Nous refusons de parler pour ne rien dire. Nous refusons de dire des choses qui sonnent bien, mais qui n'ont aucun impact dans les cœurs et dans les vies de ceux qui nous écoutent. Alors, s'il te plaît, crée l'impact. Opère les changements et les transformations nécessaires. Ouvre les yeux des cœurs. Que tout voile diabolique soit déchiré. Que tout esprit de distraction soit neutralisé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Merci de ce que tu fais la différence, parce que tu es la différence. Nous te sommes reconnaissants. Nous t'apprécions, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer une dernière fois le Seigneur, sa présence? Merci pour les chants. Que Dieu vous bénisse.
ce micro-là, c'est bien ça, hein? Bon. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Oh, gloire à Jésus. Amen. Donc, je suis heureux d'être de retour. Je disais au premier culte qu'après... Ok, merci. Plusieurs semaines d'absence. Je suis de retour et très heureux de revenir en Éden. Dans le lieu où la présence de Dieu est toujours là. Le pays dans lequel Dieu œuvre, Dieu habite, Dieu demeure. Et nous sommes très heureux de le célébrer encore aujourd'hui, ce dimanche. Amen. Est-ce que tu as pris le temps de souhaiter la bienvenue à ton voisin, à ta voisine? Bon, maintenant, dis bonjour à celui à qui tu n'as pas encore dit bonjour. Celui qui est devant toi ou derrière toi, ou bien qui a 2 personnes de toi. Donc, dis bonjour à la personne à qui tu n'as pas encore dit bonjour. Prends le temps de lui souhaiter la bienvenue. Vous vous rappelez de l'histoire que je ne sais pas si c'était au premier ou au deuxième culte, je ne sais pas. Je vous ai raconté l'histoire du monsieur qui était à l'église et puis on lui a dit dis bonjour à ton voisin. Il a dit bonjour, regarde-le dans les yeux, donne-lui son prénom. Il a regardé dans les yeux, il a demandé son prénom. Et cette même semaine, il a eu un problème compliqué. On lui a dit qu'il fallait aller dans une administration. Et quand il allait dans cette administration-là, et on lui a dit, mais on ne va pas te recevoir, c'est pas possible. Il faut prendre des semaines de rendez-vous à l'avance et personne ne va te recevoir. Et quand il était en train d'attendre, il y a quelqu'un qui sort du bureau. Et la personne qui est sortie du bureau, c'est la personne avec qui il a dit, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle un tel. Et puis il dit, mais on s'est vu la dernière fois le dimanche. Oui, on s'est vu à l'église et tout ça. Il dit, ah ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Non, on m'a dit de voir le responsable qui est dans ce bureau-là pour avoir une chance de le rencontrer parce que j'ai un problème et il n'y a que lui qui peut le résoudre. Il dit, mais tu sais, le responsable, c'est moi. Ton problème est résolu. C'est bon, vas-y, repars à la maison. Ah. Donc, ne néglige jamais la personne qui est à côté de toi, à qui tu dis bonjour à l'église, parce que si Dieu permet justement que tu puisses lui dire bonjour, peut-être que c'est la solution de tes problèmes, on ne sait jamais. Voilà. Ouais, peut-être que c'est celui, le Boaz que tu attends, sait-on jamais. Ou la Ruth, sait-on jamais. Amen. Donc cette semaine, nous avons notre semaine de jeûne et de prière. Notre texte de référence, Esdras 8, verset 21, je crois, qui dit que nous avons jeûné et prié justement afin de demander à Dieu un heureux voyage. Et nous allons commencer cette année scolaire et nous voulons que cette année scolaire soit portée, conduite par Dieu, le Saint-Esprit. Et donc nous voulons encore une fois le chercher et nous voulons simplement nous tenir dans sa présence pendant ces 5 jours. Donc matin, midi et soir, nous serons à l'église et nous allons chercher Dieu. Que quelqu'un dise un bon amen. Nous allons chercher Dieu. Et le titre de mon message justement, c'est chercher continuellement l'Esprit Saint et sa puissance. Chercher continuellement l'Esprit Saint et sa puissance. Chercher continuellement l'Esprit Saint et sa puissance. Voyez-vous, c'est la Bible qui nous demande de chercher Dieu, sa présence en continu. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu. Et dans le psaume 105, verset 4, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, ou bien et à sa force. Cherchez continuellement sa face. » Autrement dit, cherchez continuellement sa présence. C'est la même chose. Cherchez continuellement sa présence. Il faut chercher continuellement la présence de Dieu. Dis à ton voisin, il faut chercher continuellement. Chercher Dieu ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais de chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une dimension de Dieu que tu ne connais pas. La pire des choses à faire, c'est de croire que ce que tu connais de Dieu, c'est tout ce qu'il y a. Ce que tu sais de Dieu, c'est ce que tu as expérimenté, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a en Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'il y a de Dieu. Dieu est infiniment grand. Dieu n'a aucune limite. Il n'a ni commencement ni fin. Personne ne peut le connaître.
si ce n'est Dieu lui-même. Que quelqu'un dise un mot amen. Dieu est infini. Il est immensément grand. Tu ne peux pas voir sa fin, tu ne peux pas voir son commencement, tu ne peux pas connaître tous les contours de Dieu. C'est impossible. Chercher Dieu ne s'arrête jamais. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que la vérité, c'est que 1 Jean 5, verset 19 nous dit que le monde est sous la domination du malin. Et quand on regarde autour de nous, on voit que le malin, le méchant, les malheurs prolifèrent. On voit aujourd'hui que la première alternative des êtres humains sur terre, que ce soit en Guadeloupe comme ailleurs, ce n'est pas forcément Jésus. Aujourd'hui, le nom de Jésus est has-been. Il y en a qui n'ont même jamais entendu parler de Jésus parce qu'avant au moins, nos grands-parents ou nos parents nous emmenaient quelque part. On allait à la messe. Aujourd'hui, les gens ne vont même plus à la messe. Si bien que quand tu dis Jésus, on dit « Ah bon, c'est un concept intéressant, mais ça ne m'intéresse pas. » Parce que les gens réfléchissent et sont intelligents. Que quelqu'un dise un mot amen. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, les guerres, les coups d'État, les tragédies, les maladies. Je disais au premier culte que le diable ne respecte aucune convention de paix, de non-agression, aucun drapeau blanc. Il attaque les enfants. Il fait en sorte que les pédophiles violent les bébés, vendent des femmes, des jeunes filles, des enfants comme esclaves sexuels, hommes comme femmes, garçons comme filles. Il ne respecte aucune loi, il ne respecte aucune règle. Le diable est cruel, le diable est méchant. Sa nature, Jean 10, verset 10, c'est voler, égorger et détruire. Il n'a pas d'autre agenda, voler, égorger et détruire. Et spirituellement, il vole. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui travaillant, mais ne pouvant pas jouir de leurs ressources? Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a un membre de la famille qui a fait un pacte, une alliance avec une entité satanique ou maléfique quelque part, et il n'est pas en bonne santé parce que sa santé a été le fruit, le produit d'une transaction spirituelle. Ou bien son argent a été le produit d'une transaction spirituelle. Il y en a qui travaillent, qui ont même de bonnes positions aujourd'hui, mais qui ne jouissent pas de leur argent. Il a plein d'argent, il ne peut pas construire une maison, il ne peut pas louer une maison, toujours ric-rac à la fin du mois. Ce n'est pas un manque de ressources, c'est que spirituellement, même quand il donne des fois sa dîme, son argent est aspiré. Son argent est aspiré. Son argent est aspiré. Et par la grâce de Dieu, ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Le monde est sous la domination du malin. Satan, quand il a été précipité sur la terre, il a été précipité avec un tiers des anges. Et alors qu'il était précipité, il a emmené les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas une religion. Le diable n'est pas venu emmener une religion. Le diable a emmené une atmosphère, l'atmosphère des ténèbres. Il a emmené une culture qu'on appelle la culture du monde. Il a emmené une nature qu'on appelle le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a emmené une respiration qu'on appelle la mort. La maladie est causée par la respiration du diable qu'on appelle la mort. Les cancers sont le fruit de la mort. Les tragédies en tout genre sont le fruit des œuvres des ténèbres, des ténèbres. Dieu permet les épreuves, mais Dieu n'est pas obligé d'opérer avec les tragédies pour nous faire comprendre des choses. C'est l'adversaire qui est derrière les adversités, derrière les malheurs, derrière les tragédies. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que aujourd'hui, l'Église a une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » La colonne et l'appui de la vérité, c'est l'Église. Or, la vérité, c'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. La vérité n'est pas un concept.
En philosophie, on peut étudier la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité n'est pas un concept philosophique. La vérité n'est pas le sujet d'une dissertation. La vérité est une personne qu'on appelle Jésus. Et quand il y a la vérité, on marche dans la vérité, on dit la vérité, la vie circule, la vie se répand, la vie est propagée au plus grand nombre. Des multitudes sont gagnées parce que la vérité est prêchée, la vérité est annoncée. Quand tu dis à quelqu'un, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, viens à Jésus, ta vie sera transformée. La personne qui accepte Jésus-Christ dans son cœur, sa vie est complètement, radicalement transformée. La personne qui était malade reçoit sa guérison parce qu'il a reçu la parole de vérité dans son cœur. Parce qu'il a cru en ce Dieu-là qui ressuscite les morts, qui donne la vie au corps malade. La vérité n'est pas un concept. La vérité est vivante. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il s'appelle Jésus Yeshua Hamashiach. Et l'appui et la colonne de la vérité, c'est l'Église. Autrement dit, c'est à travers l'Église qu'on doit entendre parler de la vérité. C'est à travers l'Église qu'on doit démontrer la vérité. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Autrement dit, quand tu dis la vérité, quand tu proclames la vérité, tu dois démontrer avec puissance que c'est vraiment la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole de Dieu est la vérité. L'évangile est belle, mais un évangile que l'on ne peut pas prouver, que l'on ne peut pas expérimenter, qui ne change pas la vie des gens, ce n'est pas l'évangile. La vérité change les cœurs. La vérité restaure les âmes, guérit des blessures intérieures. La vérité libère les captifs. La vérité fait en sorte que tu récupères ton héritage que le diable avait volé dans la sorcellerie. Oh, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen. Alléluia. Quelqu'un dise un bon amen encore une fois. C'est seulement quand quelqu'un marche dans la vérité qu'il évite d'être emprisonné par les forteresses du diable, les faux raisonnements et les hauteurs de Satan. Il faut marcher dans la vérité. Et l'onction de Dieu est la réponse de Dieu pour répandre la lumière au milieu des ténèbres. Ça veut dire que l'onction de Dieu, la Bible, acte 1, verset 8, dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est l'Esprit de Dieu qu'on appelle l'onction. C'est un revêtement de puissance qui nous équipe pour faire des exploits, pour accomplir l'extraordinaire divin, pour déloger Satan, pour briser les jougs, parce que l'onction brise les jougs de la maladie, les jougs de la pornographie, de la masturbation, les jougs de l'impudicité, les jougs de la drogue, des addictions, les jougs de toute forme de dépendance chronique, maladie chronique. L'onction brise ces jougs. Et je déclare que tous joug dans ta vie sont brisés au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout fibrome, tout kyste sèche à la racine maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie chronique maintenant est dégagée de ta vie à cause de l'onction de Dieu qui opère maintenant au nom de Jésus. L'onction est la réponse de Dieu. Parce que le monde se meurt, parce que les gens souffrent, parce que les gens au dehors crient à l'aide, parce que les gens se demandent vers qui ils vont se tourner, parce que les gens n'ont pas de première option Jésus, parce que la plupart des croyants ne démontrent pas Jésus. On ne peut pas parler d'un évangile qui ne change pas la vie des gens. On ne peut pas continuer à prêcher en disant « ce Jésus t'aime » et puis les gens sont captifs, les gens sont frustrés. Les croyants sont entre eux, se disputent, se querellent. Les croyants se battent entre eux. On ne voit pas l'évangile. Et ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Dans Acte 19, verset 20, dans la version Le Semeur, il est écrit « C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. » Quand la parole de Dieu est prêchée, la puissance de Dieu permet à cette parole de briser les forteresses, renverser les autels, de briser les jougs, d'opérer
dans le surnaturel divin et d'opérer les miracles et les prodiges. Bien-aimé, tu rentres dans une saison de miraculeux. Le surnaturel devient ton naturel dans cette saison. Le surnaturel devient ton naturel dans cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que tu crois que le Seigneur t'a mandaté pour être un vrai témoin. On n'a pas dit que tu seras pasteur. On n'a pas dit que tu seras évangéliste. On a dit témoin. Il a dit vous recevez une puissance. Pas parce que tu es pasteur ou évangéliste ou docteur ou évêque. Non. Parce que tu es un témoin. Tu es un porteur, un gardien de la présence. Gardien de l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, cette présence que tu vas transporter va faire de toi un producteur de preuves. Un coupeur de tête de serpent. Va faire de toi un tueur de géants. Va faire de toi un franchisseur de barrières. Un franchisseur de barrières. Quelqu'un qui gravit les montagnes. Quelqu'un qui opère avec la puissance de Dieu. Quelqu'un qui va permettre de répandre le respect de l'évangile, le respect de la bonne nouvelle, le respect de la présence de Dieu. Le Seigneur t'appelle à une autre dimension. Le Seigneur t'appelle à une dimension de gloire, une dimension de puissance, une dimension d'éclat. C'est le temps où tu marchais, tu allais juste à l'église pour aller à l'église, où tu servais juste pour servir. Non, mon frère, ma soeur, ce temps est révolu. Quand tu vas au travail, tu as besoin de l'onction. Quand tu vas à l'école en tant que professeur, tu as besoin de l'onction. Tu es ingénieur en informatique, tu as besoin de l'onction. Tu es avocat, tu as besoin de l'onction. Tu es commerçant, tu vends des tomates, tu as besoin de l'onction. Tu es entrepreneur, tu as besoin de l'onction. Tu es investisseur, tu as besoin de l'onction. Mon frère, ma soeur, le monde est sous la puissance du malin. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Autrement dit, il y a quelqu'un qui peut venir avec les beaux vêtements, le bon discours et te dire je suis ton mari, mais l'onction du Seigneur sur toi, l'esprit de discernement des esprits te permet de voir que derrière lui il y a un serpent. Arrière de moi Satan, je t'ai repéré, je t'ai vu. Derrière lui il y a un serpent. Mais il est habillé avec un beau costume. Il parle un beau français avec de beaux diplômes. Il a un compte en banque bien fourni. Mais c'est un serpent. L'onction t'ouvre les yeux. L'onction te permet d'opérer à une autre dimension. Aïe, 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 aïe. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Dieu te donne désir l'onction. Comment? La saison où on allait à l'église pour aller à l'église est finie. Ah ouais. Satan déjà n'a pas créé de religion. Il n'a pas. Quand Satan, par le serpent, a séduit Adam et Ève, c'est pas pour dire rentre dans telle religion, va dans telle église. Satan a mené une nature, une culture, une façon de penser, une mentalité. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas emmené une religion. Non. On parle dans religion. Mais qui est? Non. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas, nous, Église, l'appui et la colonne de la vérité, si nous ne comprenons pas que nous devons élever notre niveau de soif, parce que nous transportons beaucoup plus que ce que nous voyons, ce que nous vivons. Le Saint-Esprit n'est pas juste venu pour inspirer nos temps de prière. Le Saint-Esprit n'est pas juste venu pour qu'on soit inspiré quand on encourage quelqu'un, pour qu'on ait une bonne idée, pour qu'on ait, vous voyez, un bon discernement. Non. C'est trop peu par rapport à ce que Dieu peut faire. Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu pour qui rien n'est impossible, habite à l'intérieur de nous. Non, il faut élever notre niveau de conscience. Je suis désolé, il faut élever notre niveau de conscience. Il faut élever notre niveau de conscience. Comment? Il dit, mais tu sais, je ne peux pas. Non, je suis timide. Comment? Dieu habite en toi. Nous sommes plus conscients de nos faiblesses, de nos incapacités humaines, de nos facultés intellectuelles, que de la présence du Dieu glorieux à l'intérieur de nous.
Cette saison doit changer. Non, cette saison doit changer. L'onction de Dieu est venue répandre la lumière. L'onction de Dieu est venue pour nous mettre aux commandes et nous faire opérer dans une autre dimension du spirituel de Dieu. Nous faire marcher dans la vie de l'esprit. Ah, les amis, je vous assure, l'ennemi est un menteur. Non, on nous a assez menti. On a assez cru au mensonge. Maintenant, il faut croire en la vérité. La vérité, c'est la parole. Mais est-ce que ça... On peut se poser des questions. On peut se demander, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai? Mais comment on fait? Mais est-ce que je suis qualifié? Est-ce que je prie assez? Est-ce que je suis la bonne personne? Il dit, acte 10, 34, qui ne fait exception de personne. Personne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tout commence par la soif. Celui qui a soif de Dieu verra les choses de Dieu. Celui qui a soif du Saint-Esprit va aller dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. L'une des choses les plus difficiles qui m'était donnée de faire, c'est apprendre à jouer au piano. Ce n'est pas facile. C'est pas vrai, maestro. Mais ce que je réalise, c'est que on est tous logés à la même enseigne. Quand tu apprends à jouer au piano, quand tu appuies une touche, tu touches deux touches, tu mets ton doigt là et tu touches trois touches en même temps. Tu n'arrives pas la main gauche, la main droite. Mais ça a été le cas pour tout le monde. Jusqu'à ce qu'il y en ait qui persévèrent et qui arrivent justement à ne plus se tromper et à jouer de façon coordonnée, comme on peut entendre maintenant. Ouais. Ça veut dire que tout est une question de process. C'est pas parce que tu n'y arrives pas aujourd'hui que tu ne peux pas y arriver. C'est pas parce que tu n'y arrives pas aujourd'hui que tu n'es pas qualifié. Mais la puissance est indispensable parce que le monde est sous la domination du malin. Le malin prolifère. Les sorciers sont en train de s'enrichir. Les gardés des affaires, bien aimés, leur lieu de visite ne désemplissent pas. Parce qu'ils voient les affaires. Oh, la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, je ne peux pas ne pas témoigner de ce que j'ai vu et entendu. Autrement dit, nous devons voir et entendre. On doit opérer à une autre dimension. La puissance, c'est une absolue nécessité. Nécessité. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'Esprit Saint et de puissance, d'Esprit Saint et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant. Bien-aimé, tu feras du bien. Tu vas délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Tu vas délivrer tous les possédés. Tu vas délivrer tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont malades dans leur corps, tous ceux qui n'ont plus d'espérance, qui ne voient plus. Les aveugles vont voir à travers tes mains. Les sourds vont entendre. Ah, j'ai dit les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher dans le nom puissant de Jésus. Ah, dis-moi, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Non seulement il faut chercher Dieu, mais il faut chercher Dieu continuellement. Continuellement. Dis avec moi, continuellement. Oui, on ne s'arrête pas de chercher Dieu. Pourquoi on ne s'arrête pas de chercher Dieu? Parce que le diable en a après nous et lui il ne s'arrête pas. Le diable ne va pas en vacances. Le diable ne s'arrête pas parce que, oh non, ça c'est la trêve du soir. Il n'y en a pas. Pas de drapeau blanc après minuit, il n'y en a pas. Même dans la vie de Jésus, Luc chapitre 4, il a tenté Jésus dans le désert. Et la Bible dit que quand Jésus s'est défendu, Jésus l'a repoussé. Il s'est retiré attendant un moment plus favorable. C'est-à-dire que même Jésus, il le guettait. Quand il a amené Jésus dans le jardin de Gethsémane, il était en train de se frotter les mains. Il dit, je t'ai eu mon gars, je t'ai eu. Mais c'était sans compter la sagesse infinie, variée de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que cette sagesse, Dieu la manifeste à travers l'Église. Ah, elle la manifeste à travers toi, à travers moi, à travers nous.
dans cette saison. Bien-aimé, quand le diable voudra te faire un croche-patte, il n'aura même pas vu que tu auras sauté, que tu auras 2 longueurs d'avance. Parce que le Seigneur, l'Esprit, t'aura fait prendre de l'avance. T'aura fait voir, aïe, 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 aïe. Il t'aura fait voir les pièges avant que les pièges n'arrivent. Que quelqu'un dise amen. Jésus a été oint d'Esprit Saint et de puissance. L'Esprit Saint, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il pouvait voir, il pouvait entendre. La Bible dit qu'il connaissait leur cœur. Autrement dit, il avait entendu ce qu'ils pensaient à l'intérieur d'eux. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et il lui a accordé la grâce aussi des miracles. Les paralytiques pouvaient marcher, les aveugles pouvaient voir. La femme à la perte de sang, vous savez, l'onction c'est un revêtement. Et quand tu es revêtu du Saint-Esprit, le Saint vient sur toi. C'est comme du parfum, voilà. C'est comme du parfum. C'est que quand tu marches, tu transportes ce parfum que tu t'es mis sur toi. Donc l'onction, même sans que tu ne touches quelqu'un, quelqu'un peut sentir ton parfum. Donc quelqu'un peut te toucher, ou bien même être... L'onction c'est un rayonnement. Donc quand il y a ce rayonnement sur toi, quelqu'un peut être guéri par ton ombre, parce que tu passes par là, à cause de l'onction qui te revêt. L'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Paul guérissait les malades. Jésus, la femme à la perte de sang a été guérie quand elle a juste touché son vêtement. Pourtant il n'a rien fait, mais il dit une force est sortie de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un rayonnement que tu transportes quand tu transportes l'onction du Seigneur. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés, sans puissance, les gens auront plus foi dans les gardés des affaires que dans les serviteurs de Dieu que nous sommes. Sans puissance, les gens vont venir à l'église écouter de bons messages, mais seront frustrés, ils repartiront chez eux, ils resteront à la maison, ils se connecteront aux messages sur Internet parce qu'ils n'auront pas de réponse à leurs questions, ni de solution à leurs problèmes. Assez! Dis à ton voisin, assez! C'est une autre saison. C'est une autre saison. Parce que le Seigneur permet qu'on nous parle de l'onction dans cette saison. C'est que le Seigneur est en train de nous équiper. Il est en train de nous préparer à être des producteurs de preuves. Il est en train de nous préparer à aller dans les rues, aller dans les quartiers. Qu'on n'ait pas peur qu'ils aient des pistolets. Qu'on n'ait pas peur qu'ils vendent de la drogue. Qu'on n'ait pas peur qu'il y a des intimidations et des menaces. Parce que celui qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans le monde. Ah, si tu le crois, acclame-le. 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 Que quelqu'un dise amen. Quand on n'est pas oint, on est gagné par la peur. Quand on n'est pas oint, on manque de confiance. L'apôtre Pierre, après la Pentecôte, il a commencé à évangéliser comme jamais auparavant. Les gens disent, ça c'est le gars du quartier là, le petit qu'on connaît, Pierre. C'est Pierre, nous connaissons Pierre, mais Pierre, c'était resté là, avec son caleçon tout sale. Hein? Il jouait aux billes dans le quartier. Mais c'est lui qui parle avec autant d'assurance. Acte 4:13. Oh, quand tu es oint, tu es quelqu'un d'autre. Quand tu es oint, personne ne te reconnaît. Quand tu es oint, ceux qui t'ont connu te trouvent même bizarre. Parce que l'onction, le Seigneur me dit que tu dois te séparer de certaines personnes. Parce qu'ils combattent ton onction. Ils t'empêchent d'aller dans la dimension au-dessus. Il y a des conversations que tu ne peux plus avoir. Parce que l'onction, tu dois l'honorer, le respecter pour que ça continue de grandir. Ah, que quelqu'un me dise un bon amen. Tu dois arrêter ce péché. Arrête ce péché, arrête ce péché. Ça combat l'onction. Bien-aimé, c'est la faute de l'église. Il y a autant de tragédies autour de nous. C'est parce que l'église n'est pas à sa place. L'église n'honore pas l'esprit. L'église ne laisse pas la place à l'esprit de Dieu pour qu'il se meuve, pour qu'il se déploie, pour qu'il révèle Jésus, pour qu'il glorifie le Fils. Aujourd'hui, on est là, centré sur nous-mêmes. Oh, on a la plus belle église. Oh, on est les meilleurs. On est ceci, on est cela. Bon Dieu, pardon. Ça tue l'onction. Ça n'honore pas l'esprit. Les calomnies, les critiques, la jalousie, ça n'honore pas l'esprit. Ça attriste Dieu. Et ça empêche Dieu de déployer toute sa puissance.
La volonté de Dieu, c'est de faire du bien aux gens. De faire du bien aux gens. Et autour de nous, les gens ont besoin de ça. Comment croiront-ils si personne ne prêche? Comment croiront-ils si personne ne va? Comment croiront-ils si personne n'ose, si personne n'impose les mains aux malades? Reparato salika, rato ki pareke baba, iparadosiaka, maroseke teleka. Bien-aimé, la puissance est nécessité. Nécessité. Parce que ta vitesse dépend toujours de la taille du chien qui te poursuit. 1 Jean 5, verset 8. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ne te demande pas si tu es attaqué. Tu sais qu'il y a un chien qu'on appelle le diable, Satan, qui te poursuit. Il poursuit tes finances, il poursuit ton foyer, il poursuit pour justement te garder célibataire. Il te poursuit pour te garder dans le même travail, au même niveau pendant 30 ans. Bien-aimé, ne te dis pas, ah mais c'est parce que je n'avais pas de diplôme, c'est faux. C'est faux, archi faux. C'est faux. Il y a un esprit de limitation qui te bloque au même niveau pendant 30 ans. Même niveau. C'est le diable, l'accusateur, le serpent, le dragon. C'est lui qui est à l'origine de ces adversités. Et la puissance du Saint-Esprit est là pour le déloger. Et il va déguerpir de ta vie au nom de Jésus. Il va déguerpir de ta vie au nom de Jésus. Comment? Non, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que ceux qui veulent t'attaquer doivent maintenant te regarder pour dire, Satan, non, pas lui. Non, je refuse, je ne veux pas aller là-bas. Là-bas, il fait chaud. Là-bas, il y a le feu. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Les démons doivent avoir peur de t'attaquer. Les sorciers doivent dire, je peux regarder tes affaires sur tout le monde, mais pas lui, pas elle. Je ne peux pas regarder ses affaires. Il est invisible. Le sang de Jésus le couvre. L'onction du Saint-Esprit est sur lui. Il est dangereux. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est ce qu'il doit dire à ton sujet. C'est ce qu'il dira à ton sujet au nom de Jésus. Non. La peur, l'intimidation doivent changer de camp. Rempli. Quand le Saint-Esprit est là, tu es rempli de courage. Tu es rempli d'audace. Si tu veux savoir si tu es rempli, justement, regarde au niveau de confiance que tu as. Regarde au niveau d'assurance que tu as. Regarde. Maintenant, dis-toi simplement, en toute humilité, Seigneur, si tu n'y es pas, dis Seigneur, franchement, je n'y suis pas. Mais je sais que tu ne fais exception de personne. Autrement dit, moi aussi je suis dedans. Dans cette part, Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth. Soit moi aussi c'est mon partage. Moi aussi je veux l'onction. Moi aussi je veux la présence. Moi aussi je veux opérer avec l'Esprit. Moi aussi je veux les dons. Moi aussi je veux prophétiser. Moi aussi je veux les paroles de connaissance. La Bible dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Je veux aspirer aux dons de discernement des esprits, aux dons de guérison, aux dons des miracles. Je veux. Ah, si tu me suis dit, moi un bon amen. Tout le monde ne viendra pas à l'église. Tout le monde n'acceptera pas Jésus quand on va prêcher. C'est pas vrai. Romains 15, verset 18. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes, c'est vrai. Par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, il y en a qui n'accepteront dans Jésus que seulement quand tu auras opéré les miracles. Ils sont malades, ils sont oppressés, ils sont bloqués, ils sont frustrés. Quand tu vas prier et qu'ils vont voir ces démons sortir, ils vont voir leur vie changer. Ils vont dire, ah ok, je veux ton Jésus, je veux ce que tu as, je veux la vie que tu as. Mais sans ça, ils vont dire,
cause toujours, tu m'intéresses. Tu veux que je vienne à l'église? Il y a quoi d'intéressant là-bas? Il dit non, notre pasteur parle bien. Et à part ça, il dit non, on a des belles chaises. Et à part ça, non, on a l'écran LED. Mais ça ne va pas me nourrir ça. Les gens veulent une démonstration de puissance. De puissance. Il faut chercher Dieu de façon continue. Il faut chercher Dieu continuellement. 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 Pourquoi? Parce que tu ne peux pas trouver Dieu la première fois. Dieu est trop grand. Tu vas faire tout le quartier des Abîmes en 1 heure. Tu vas visiter toute la ville des Abîmes en 1 heure. Tu as besoin de plusieurs minutes, plusieurs heures pour faire toutes les rues, toutes les maisons. Tu ne peux pas avoir trouvé Dieu en un programme de jeûne et prière. Un programme de 24 heures. J'ai jeûné, j'ai prié, mais je n'ai pas vu. Mais cherche encore. Repars. Je dis, mais j'ai déjà prié. Ah bon? Tu as déjà prié? Tu as fait le tour de Dieu? Waouh. Non, envoie-moi ta photo. Je vais mettre ta photo ici. Tu as trouvé Dieu. Après l'avoir cherché après un programme de 24 heures. Waouh. Oh, dis avec moi, oh waouh. Ah waouh. Magnifique. Ah ouais. Il faut chercher Dieu et sa puissance. Sa présence et sa puissance. Dans sa présence, il y a forcément sa puissance. Sa présence, c'est lui, la personne même du Saint-Esprit. Chercher sa présence, c'est honorer sa présence. Accommoder sa présence. C'est refuser tout ce qui l'attriste. Refuser, se séparer de tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui ne le glorifie pas. Non, mon frère, ma soeur, il y a des exploits que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut le faire. Tu veux arrêter de t'énerver à tout bout de champ. Tu veux te séparer de la colère. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu veux arrêter l'impudicité, la pornographie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu veux arrêter le mensonge. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu veux sortir de la pauvreté. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que lui. Oh, mais il y en a. Ils regardent les influenceurs, ils font des formations et puis ils sortent de là. Jusqu'à quand? Moi, j'ai juste fait le constat que beaucoup d'influenceurs youtubeurs se suicident. Je ne sais pas pourquoi. Mais je remarque, ce n'est que mon constat personnel. Oh, tel youtubeur s'est suicidé. Tel youtubeur, il est mort. Oh, tel influenceur, 25 ans, il est mort. 26. Frère, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir influencé sur YouTube. Je dis juste que le véritable succès, c'est en Christ. Le véritable succès, c'est en Christ. L'onction de Dieu te permet de faire quelque chose et de le faire au niveau de la divinité. Au niveau de la divinité. Tu es au-dessus des humains. Tu es au-dessus des concepts. Il te donne des idées qu'il ne donne à personne d'autre. Qu'on n'a jamais vues. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut chercher la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Chercher la présence, c'est très bien. Mais la présence, il faut aussi qu'il y ait la puissance. Parce que la puissance met tout le monde d'accord. Ah ouais. Tout le monde d'accord. Donc quand le diable dit, en cherchant Jésus, qu'il attend un moment plus favorable, ça veut dire que quand il te regarde, il attend aussi un moment plus favorable. Quand la Bible dit, veillez, votre adversaire le diable rôde, cherchant qui il va dévorer, sache qu'il y a un chien méchant, bulldog, avec des dents comme ça, qui te poursuit. Et il veut t'attraper par derrière. Et il ne t'aura pas au nom de Jésus. Mais pour éviter d'être attrapé par l'ennemi, par les sorciers, sa horde de démons, il faut courir avec Jésus. Il faut courir avec son esprit. Il faut s'attacher à lui. Il faut le désirer. Il faut, si tu n'as pas soif de lui, c'est possible de ne pas avoir soif de Dieu. Bien sûr que c'est possible de ne pas avoir soif de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on a soif de Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais tu demandes à Dieu la soif.
Seigneur, je veux avoir soif de toi. Je veux penser à toi tout le temps. Je n'y arrive pas pour l'instant. Aujourd'hui, quand j'ai une question, ce n'est pas à toi que je la pose. Je me demande, je regarde mon expérience, je regarde mon intellect, je regarde ma culture, je regarde mon éducation. Et puis je dis, ah tiens, papa avait fait comme ça, maman avait fait comme ça. Ah, il faut que je fasse comme ça. Aujourd'hui, je ne dis pas, Saint-Esprit, comment on fait? Seigneur, je veux arriver à cette dimension. Saint-Esprit, comment on fait pour rester attaché à toi? Comment on fait pour prier toute la nuit? Je suis allé à Brazzaville. On priait les nuits. J'étais heureux. J'étais heureux. Oh, j'étais heureux. On priait les nuits. Rakatababa, rekeketele, rabababa, retokosata. J'ai remarqué une chose. En fait, pourquoi il faut chercher continuellement Dieu? Parce que quand tu cherches Dieu constamment, c'est-à-dire que le monde spirituel s'ouvre à toi. Il y a un serviteur de Dieu qui dit qu'il était frustré de ne pas voir de résultats dans son ministère. Il était frustré parce qu'il était rempli d'orgueil et il voulait que ça change parce qu'il voulait embrasser le caractère de Christ. Il était frustré. Il allait s'enfermer pendant 8 mois. 8 mois. S'enfermer chez lui 8 mois. Tu diras, mais oh, mais il n'avait pas de travail. Il a fait de Dieu sa priorité. 8 mois. Il allait s'enfermer. Et quand il s'est enfermé, il dit qu'à un moment donné, il priait. Et puis, c'est comme si le mur était devenu un écran de télévision. Il pouvait voir ce qui se passait dans la vie des gens. Des films, comme s'il avait mis la télé. Le mur s'est ouvert. Et puis il voit les gens. Il a commencé à opérer à une autre dimension de l'esprit. Par la prière. Par le fait de chercher l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Continuellement, continuellement, continuellement. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. C'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des dimensions, mon frère, ma soeur. Avec Dieu, il y a des dimensions. Il y a des niveaux. La Bible dit, en mon nom, vous ressusciterez les morts. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Alors, question. Est-ce que la plupart d'entre nous, n'avons-nous pas imposé les mains aux malades pour qu'ils soient guéris? Qui ne l'a jamais fait du tout? Imposer une main à un malade pour qu'il soit guéri? Jamais fait. Ok. Vous n'êtes pas nombreux. La plupart des gens l'ont fait au moins une fois. Mais ils n'ont pas forcément vu la guérison pour autant. Parce que cette dimension-là, Dieu veut que tu ailles dans le lieu secret pour le chercher encore. Encore. La dimension où les morts ressuscitent. C'est pas juste on a prié 24 heures et puis maintenant je prie pour les morts et puis ressuscite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. Il y a un serviteur de Dieu qui raconte encore une histoire. J'ai plein d'histoires. Et lui, il opérait dans le miraculeux. Il priait déjà pour les malades et les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient, tout ça. Et un jour, quelqu'un décède et puis on l'appelle. On dit, pasteur, il faut venir ici, c'est grave. La personne est décédée. Il dit, ah bon? Le gars, comme il opérait dans le surnaturel, il était rempli d'assurance. Il vient, il dit, j'arrive. Et la famille était là, l'attendait. Et puis, il dit, vous, restez dehors. On va prier pour lui. Il a appelé les parents de la personne. Ils sont rentrés. Ils ont prié. Il a dit aux morts, il a appelé par son prénom. Toi, lève-toi. Lève-toi. Viens. Lève-toi. Lève-toi. Au bout de 30 minutes, 1 heure, ils se rendent compte que le mort ne ressuscite pas. Et il dit, ok, le gars là, il ne va pas ressusciter. Maintenant, c'est comment je fais pour sortir. Parce que la manière dont je suis rentré avec toute l'assurance que j'avais, comment je fais pour sortir et je dis à la famille qu'en réalité, le mort est mort. Donc il s'est dit, ok, laisse-moi juste sortir
Et il est sorti comme ça, il n'a parlé à personne, il est parti. Et en fait, ce monsieur raconte que il avait perdu un de ses parents très proches. Et ce jour-là, il avait voué une haine contre la mort. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera englouti dans le feu. La mort cause les maladies et les tragédies. La mort cause le trouble, elle détruit les vies. Et il avait voué une haine contre la mort. Il s'est dit, non, c'est pas normal. Il y en a qui meurent prématurément. C'est pas normal. Et quand il a vécu cette expérience, il a dit, non, ok, j'opère dans le miraculeux, mais c'est que la résurrection des morts, c'est une autre dimension. C'est pour ça qu'on cherche continuellement Dieu, parce que en Dieu, dans la vie de l'esprit, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on ne cherche pas. On ne cherche pas. On n'a pas soif. On n'a pas soif. Or, cette dimension-là, elle est accessible pour nous, enfants de Dieu. Elle est disponible pour nous, enfants de Dieu. Elle est disponible. Ce monsieur a cherché Dieu, cherché Dieu, cherché Dieu, cherché Dieu. Et il raconte qu'un jour, dans son église, un serviteur est décédé. Il est tombé comme ça, pouf, dans l'église. Et puis, lui, il vient, il dit non, tu ne peux pas mourir. Et il l'appelle par son prénom. Il appelle un tel, lève-toi. Un tel, lève-toi. Et le petit ne se lève pas. La troisième fois, il dit un tel, lève-toi. Pouf, le petit se lève. Il était mort et il s'est levé. Et puis il raconte, il dit, j'étais sur un chemin, je marchais. Et j'ai entendu une première fois mon prénom. Il s'appelait, je crois, Steven. Steven! Il dit, oh, quelqu'un m'appelle. Il a continué à marcher. Et puis il a entendu une deuxième fois son prénom. Steven! Il a continué à marcher. Et la troisième fois, il a entendu son prénom, il s'est arrêté. Il s'est dit, oh, on dirait que la personne insiste. Et il s'est retourné. Et quand il s'est retourné, il s'est réveillé. Et le monsieur raconte qu'en réalité, le troisième Steven, c'est une autre dimension dans l'esprit. Jusqu'à présent, sa voix ne se faisait entendre qu'au premier niveau de la dimension de l'esprit. Et qu'en cherchant Dieu, tu augmentes ta capacité. Comme a dit l'apôtre Yvon, même si quelqu'un prie pour toi, si ta capacité n'est pas grande, ton réservoir n'est pas grand, même si je déverse 1000 watts d'énergie surnaturelle en toi, il n'y a que tes 100 watts qui vont fonctionner parce que ta capacité n'est pas grande. Tu dois élargir ton esprit. Tu dois désirer ardemment Dieu. Rentrer dans la quête de Dieu, pas seulement pour que tes besoins soient pourvus, pas seulement pour que tu puisses te marier, avoir des enfants. Il faut chercher Dieu. Parce que cette dimension-là, il y a tellement de multitudes qui verront leur vie transformée, tellement de gens qui seront guéris, tellement de personnes qui vont être sorties du royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Dieu, tellement de quartiers, tellement de familles qui seront touchées, tellement de villes qui seront gagnées. C'est une autre dimension. Cherchez continuellement. Continuellement. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on prophétise. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a prié. Quelqu'un a été guéri d'un mal de tête. On ne peut même pas se satisfaire de ce qu'un paralytique a marché. Parce qu'il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour rentrer dans cette autre dimension, il faut que tu acceptes de perdre, de mourir à toi-même. Il faut que tu acceptes de te séparer. Séparer de ce qui est vil, sans intérêt, les discussions inutiles. Te séparer de ceux qui ne glorifient pas Jésus, du péché, des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, des vieilles habitudes.
des séries télévisées que tu dois arrêter de regarder parce que tu peux regarder des séries télévisées toute la nuit, mais tu ne peux pas prier toute la nuit. Tu dois arrêter avec passer tout ton temps libre sur les réseaux sociaux. Tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de perdre des temps de sommeil. Tu dois accepter de perdre du confort. Parce que ce que tu recherches, c'est ce pourquoi l'apôtre Paul, il dit que je préfère, si je suis enlevé, c'est même là le meilleur. Il n'était pas marié, mais il était satisfait de ne pas être marié. Pas d'enfant qui allait porter son nom. Mais ça ne lui posait pas de problème parce qu'il savait que ce qu'il avait gagné était bien plus qu'un enfant, une progéniture, une descendance. Ce que je regarde aujourd'hui comme un gain, ce que je regardais hier, comme un gain, je le regarde aujourd'hui comme de la boue afin de gagner Christ. Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux pas vivre avec Christ à l'intérieur de moi. Je suis obligé de mourir pour laisser Christ vivre. Je suis obligé de me taire, de faire taire ma chair pour laisser l'esprit parler. Je suis obligé de me séparer. Je suis obligé de renoncer à ce qui était hier. Ça n'avait peut-être pas grande incidence. Je ne faisais de mal à personne. Mais je sais que ce temps-là, je dois le maximiser avec Dieu désormais. Je dois le consacrer à ma communion avec l'Esprit de Dieu désormais. Tu dois chercher à lui plaire. Il y a des fréquentations que tu dois perdre. Parce qu'elles sont trop à l'aise avec ton passé. Il y a des conversations que tu ne peux plus avoir au téléphone. Parce que ça te fait gaspiller un temps. Et en plus de ça, ça te fait médire. Ça te fait attrister l'esprit. On rentre dans la semaine de jeûne et prière. 3 repas par jour. Il faut arrêter. Il faut jeûner et prier. Il faut se priver d'aliments, de boissons, autant que tu peux. Se priver de sommeil. Tu me diras, mais c'est Dieu qui a inventé le sommeil. Pourquoi Dieu a demandé qu'on dorme 8 heures par jour? Le même Dieu qui a créé le sommeil, c'est le même Dieu qui dit veille et prie. Le même Dieu qui a créé le sommeil est capable de te faire rester sans dormir pour te faire prier et veiller. Il veut voir à quel point tu comptes sur lui pour faire les choses, pour y arriver. J'ai déjà essayé de veiller. J'ai pris du café, tout ça, je me suis quand même endormi. Mais quand j'ai appris à m'appuyer sur Dieu, j'ai pu veiller toute la nuit. J'ai déjà essayé. Ce n'est pas le résultat d'un effort humain. C'est le résultat d'une dépendance à Dieu, l'Esprit, qui peut tout. Voilà pourquoi la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un me suit? 8 heures de sommeil. Tu veux gagner Jésus? Tu veux gagner Christ? Oublie. Demande déjà l'aide de Dieu. Parce que je sais que humainement, tu ne peux pas y arriver. Demande déjà, Seigneur, aide-moi à ne plus dormir beaucoup. Seigneur, aide-moi à passer moins de temps devant la télévision, devant les réseaux sociaux. Seigneur, aide-moi à haïr mon présent pour pouvoir mieux apprécier, aimer le futur que tu m'as préparé. Seigneur, aide-moi à refuser l'habitude des fausses excuses, des raisonnements, des faux raisonnements, des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Seigneur, aide-moi à regarder ce que je voyais hier comme étant des gains, à les regarder comme de la boue, afin que je puisse gagner Christ. Oh, que quelqu'un dise un bon amen. En fait, conclusion, n'économise pas ton énergie pour Dieu lorsque tu serais prêt à le dépenser pour ton employeur ou pour les choses de ce monde. Désire ardemment les choses d'en haut. Vous savez, la parole de Dieu dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu
Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Il y en a parmi nous qui sont appelés à se marier. Il y en a parmi nous qui sont appelés à travailler. Il y en a parmi nous qui sont appelés à avoir de grandes responsabilités professionnelles, sociales. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore manifesté? En fait, ta quête, la dimension de recherche, de soif, de quête, n'a pas encore été manifestée comme elle le devrait. Cherche Dieu et tout ce que Dieu a en réserve pour toi sur la terre va te localiser, va te poursuivre. Et en cherchant Dieu, même quand ces choses vont venir, tu ne seras pas attaché à ces choses. Or, aujourd'hui, si jamais Dieu te les donne, Dieu sait que tu seras plus attaché à l'époux, à l'épouse, à l'enfant, au travail, à la promotion, qu'à Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle il y a certaines choses qui n'arrivent pas. Mais quand tu cherches Dieu, tu es dans sa présence, forcément sa puissance t'accompagne. Quand tu es dans sa présence, tu apprends à tellement aimer Dieu que tout le reste devient vanité et poursuite du vent. Cherchez Dieu. Il n'y a pas de meilleur remède à une vie de victoire et d'épanouissement et de triomphe sur la terre que de chercher Dieu. Sa présence et sa puissance. C'est ce qui sera notre partage. Au nom de Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Ta présence et ta puissance, ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Alors réponds sur nous comme une pluie, d'une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Répands sur nous, Saint-Esprit. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons chercher continuellement ta face. L'ennemi ne prend pas de répit. L'ennemi ne prend pas de repos. Le diable en a après nous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Seigneur, tu as dit, veillez, priez. Ah, votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde constamment. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Église primitive, une fois qu'ils ont été baptisés d'Esprit Saint et de puissance, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, ils ont persévéré dans la communion fraternelle, persévéré dans le partage du pain, dans les prières, ils ont persévéré, tellement conscients que s'ils ne le faisaient pas, ils seraient gagnés par le découragement, l'assoupissement, la déception. Ce que nous voulons, c'est toi. Et dans ta main, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Accorde-nous la grâce de persévérer avec toi. Ce que nous voulons, de persévérer dans notre quête de Dieu, dans notre quête du Saint-Esprit, notre désir de te rencontrer, de t'expérimenter, de te connaître, de te voir à un autre niveau, une autre dimension. Ce que nous voulons, c'est toi.
Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il a été avec le peuple d'Israël comme une colonne de nuée durant le jour, une colonne de feu durant la nuit. Il est omniprésent, il est tout le temps avec nous, il est présent ici. Il veut qu'on le cherche, il veut qu'on le trouve. Il a dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parle-lui, dis Seigneur, délivre-moi de moi. Fais-moi perdre ces mauvaises habitudes. Fais-moi perdre cette mauvaise nature, cette mauvaise culture, cette mauvaise façon de faire. Seigneur, nous te supplions. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Saré, Ibrate Keriamade. Ta nuée nous entoure. Ta nuée. Ta nuée nous entoure. Oh, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu cet après-midi. Dis Seigneur, je te veux toi. Ta présence et ta puissance. C'est indispensable. C'est nécessaire. Les ténèbres couvrent la terre. Mais tu as dit que sur nous, ta gloire apparaît. Fais apparaître ta gloire. C'est la bonne saison. C'est le bon moment. Seigneur, hier, nous n'avions pas soif. Hier, nous étions déjà contents d'être à l'église, contents de servir. Aujourd'hui, nous sommes en train de grandir dans la conscience de ce qu'il y a bien plus en toi que ce que nous voyons, bien plus de toi que ce que nous avons expérimenté jusqu'à présent. Nous te voulons toi, nous te voulons toi, toi ta personne, la personne du Saint-Esprit, toi ton œuvre, toi tes promesses, toi ta vie, toi ta présence, toi ta puissance, ta présence et ta puissance. Parce que les occultistes, ceux qui ont une certaine acuité spirituelle, certaines facultés spirituelles, certaines, ah oui, c'est notre disposition spirituelle, dans l'invisible, ceux qui peuvent voir les choses de l'esprit, ils sont là, ils voient les choses, ils se moquent de nous, ils savent que nous ne sommes pas conscients de ce que nous transportons, ils savent que spirituellement, alors que nous sommes victorieux, nous sommes aux commandes, mais nous sommes spirituellement faibles, ils savent le voir, parce qu'il y a les 7 fils de Séva qui ont voulu chasser ces esprits méchants. Ils ont dit ça au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, Paul je connais, Jésus je connais, mais toi qui es-tu? Que cela ne soit pas dit à propos de nous, que les démons ne nous connaissent pas. Ils doivent nous connaître, ils doivent nous connaître, ils doivent voir le Christ en nous, ils doivent voir Christ à travers nous. Père, donne-nous de chercher continuellement ta face, d'aller à notre niveau, de désirer la dimension au-dessus, la dimension, pas seulement la dimension des miracles, mais la dimension de la gloire, la dimension de la gloire, la dimension où Jésus est réel, vivant, la dimension où nous sommes conscients de ce qu'il habite en nous, de ce qu'il est avec nous. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Emmène-nous dans cette dimension. Cette semaine, que cette quête soit augmente, soit commence. Pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de ton église. The custodian of the truth of Jesus. Les gardiens de la vérité. L'appui et la colonne de la vérité. Donne-nous
Seigneur, d'être les gardiens de la vérité. D'être ceux à travers qui la vérité est prêchée, la vérité est répandue, propagée, celle qui se manifeste avec puissance. Comme disait l'apôtre Paul, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Démontre par la puissance du Saint-Esprit que notre prédication est l'évangile de la vérité. L'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu nous emmènes dans cette quête, dans cette course, cette soif, ce désir ardent, brûlant en nous de te voir, de t'entendre, de te vivre, de t'expérimenter et de témoigner de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu dans le lieu secret. Merci Père. Reçois nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Et quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Avant de clôturer ce culte, deuxième culte de la journée, je veux inviter une personne qui ne connaît pas encore Jésus à accepter Jésus-Christ dans son cœur et à le reconnaître publiquement. La Bible dit que l'on ne naît pas enfant de Dieu. Enfin, elle ne dit pas qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais elle dit que l'on devient enfant de Dieu. Autrement dit, on ne l'est pas par naissance. Combien même tu serais né dans une famille chrétienne, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Combien même tes parents seraient pasteurs, évangéliques, protestants, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est quand tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort à la croix. Et quand tu déclares publiquement de ta bouche qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. Aujourd'hui, il y a parmi nous des personnes qui n'ont jamais entamé cette démarche, jamais confessé Jésus-Christ devant témoins. Et aujourd'hui, il y a également parmi nous des personnes qui l'ont fait dans le passé et qui, hier, ont lâché la main de Dieu et qui, aujourd'hui, non seulement ne marchent plus avec Jésus, ou bien croient en l'existence de Dieu, mais n'ont plus de relation personnelle avec Dieu, ou ne vont même plus dans l'église. Bien-aimés, chaque fois que l'on dit « je ne vais plus à l'église, mais j'ai toujours ma relation avec Dieu », on se séduit soi-même. Parce que l'église fait partie de Dieu. Ça fait partie de tout le concept même de Dieu. L'église n'est pas une invention humaine. C'est Jésus qui a dit « je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Alors, tu es là aujourd'hui où tu es connecté avec moi en direct. Et Dieu a déjà parlé à ton cœur. N'attends pas de repartir à la maison pour dire que tu vas arranger quelconque affaire, tu vas mettre ta vie en ordre parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais même pas si demain tu seras toujours vivant. Donc Dieu te donne une opportunité aujourd'hui. Et là où tu es, Dieu t'a déjà parlé. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est une réponse positive. Lève simplement la main là où tu es. Quel que soit le cas de figure dans lequel tu te trouves, lève la main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux te réconcilier avec Dieu? Je vois une main levée. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit lever sa main. Une deuxième main levée. Troisième, quatrième. Vous tous qui avez levé la main, je vous demande de venir devant, s'il vous plaît. Venez devant, s'il vous plaît. Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée. nous entoure. Amen. Ta nuée. nous entoure. Ta nuée. Bien-aimés, quels que soient les regards des gens, des uns et des autres, quel que soit ce que vous entendrez dehors, tu es rentré dans une religion, c'est une secte, ICC c'est comme si, Pasteur Yann est comme ça, Pasteur Yvan est comme ça, qu'importe.
Aujourd'hui, alors que vous allez faire cette prière, vous allez devenir enfant de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Et ce en quoi vous devez croire, c'est que malgré votre passé, malgré vos erreurs, malgré vos manquements et vos imperfections, Dieu, le Dieu d'amour, vous aime énormément. Et que le fait que vous soyez là aujourd'hui est la preuve qu'il vous aime. C'est ça qui est important. Vous entendrez des critiques à propos de l'Église. Vous entendrez les critiques à propos des protestants, des catholiques, de ceci, de cela. Mais ce n'est pas votre combat. Ça n'a aucune importance. Si Dieu est Dieu, il saura prendre soin de son Église. On n'a pas besoin de défendre l'Église. Dieu prend soin de son Église. On a critiqué Jésus. C'est normal qu'on nous critique. Mais Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus restaure. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus répare. Il reconstruit. Il fortifie. Jésus rend capable. Par son esprit qui agit en nous. Vous allez répéter après moi cette prière. Je vais demander à l'Église de répéter avec vous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés, mes erreurs, mes manquements, mes imperfections, mes faiblesses. Je confesse que Jésus est désormais mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Père, viens dans ma vie. Change-moi. Fais de moi un amoureux de Jésus. Enracine-moi en Christ. Affermis-moi par la foi. Transforme ma vie. Et fais de moi un vrai témoin. Dans le nom de Jésus. Nous allons tendre nos mains vers eux et prier pour eux. Père, nous voulons recommander ces bien-aimés à ta grâce. Aujourd'hui est le jour le plus important de leur vie sur terre. Merci pour le ministère de la réconciliation. Merci d'avoir touché leur cœur pour les ramener à toi, Seigneur, et les faire marcher en nouveauté de vie. Je déclare et je décrète que désormais leur vie ne sera plus jamais la même. Je déclare et je décrète que quel que soit ce qui les poursuivait, le précieux sang de Jésus réprime maintenant les œuvres des ténèbres, les esprits méchants. Et le sang de Jésus dit, bas les pattes, maintenant vous ne touchez plus. Ils m'appartiennent désormais. Ils sont ma possession, mes enfants. Merci de ce que tu veilles sur ces enfants. Affermis-les, garde-les, protège-les. Que le ministère des anges soit déployé en leur faveur. Que les esprits de sabotage, d'incidents, d'accidents, les esprits d'infirmité, de destruction qui voulaient s'attacher à leur vie soient réprimés maintenant par le sang. Que leur vie désormais glorifie Jésus. Que tout en eux dise gloire à Dieu le Père et à Jésus le Christ notre Sauveur. Père, merci. Nous les recommandons à ta grâce. À toi qui peux donner l'héritage avec tous les sanctifiés. À toi qui édifie. Merci pour tout. Assiste-les par ton esprit, remplis-les, conduis-les, révèle-les de ta puissance. Prépare-les pour un autre niveau de gloire. Seigneur, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? La Bible dit qu'il y a de la joie quand un seul pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel. Le ciel est en émoi, les anges sont contents, Dieu le Père est content. Oh, magnifique est son nom. Ah, acclame-le, acclame-le bien. Quand tu vas acclamer Dieu, fais-le bien. Ne fais pas semblant d'acclamer Jésus, s'il te plaît. Voilà, acclame-le bien, acclame-le bien. Il est notre héros, c'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui par son esprit convainc le pécheur. C'est lui, le roi de gloire. Alléluia. Amen. Vous qui êtes ici devant moi, alors vous allez regagner vos places, mais à la fin du culte, parce que aujourd'hui vous avez donné votre vie à Jésus, même si hier vous aviez
veniez à l'église, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, nous considérons que vous êtes des bébés dans la foi. Et tout bébé a besoin d'être nourri, d'être entouré, d'être aimé et d'être encouragé. Et nous voulons faire ça avec vous. Donc nous voulons prendre vos coordonnées, rester en contact avec vous et vous aider à marcher avec Jésus en nouveauté de vie. Amen. Donc à la fin du culte, regagnez, voilà, Stéphane et notre équipe de conseillers sont prêts à vous recevoir et prendre vos coordonnées et échanger avec vous pour vous aider à marcher dans cette nouvelle vie en Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc je vous invite à regagner vos places. Amen. Et on se retrouve à la fin. On peut acclamer très fort encore le Seigneur. C'est un jour de joie, un jour de victoire. Le Seigneur est grand, très grand. Amen. Waouh, je suis ému. Je suis ému. Waouh, magnifique. Ok. Vous attendez, qu'est-ce qu'on va faire après, c'est ça? Ok, prenez place. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième culte de la journée. Je veux juste rappeler que cette semaine, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons 5 jours de jeûne et de prière. Nous nous retrouvons donc tous les matins de 5h à 6h, le midi de 12h30 à 13h30 et le soir de 19h à 20h30. Dis à ton voisin, surtout ne rate pas cette opportunité. Voilà, dis-lui, même s'il est fâché, même s'il dit non, tant pis, dis-lui, le pasteur a dit surtout, ne rate pas cette opportunité. Si tu as un enfant qui est un adulte à côté de toi, fais attention à comment tu lui parles, tu n'es pas obligé de lui manquer de respect, mais dis-lui gentiment, papa, tonton, le pasteur a dit surtout, ne rate pas cette opportunité. Amen. Donc nous nous retrouvons ici toute la semaine et vendredi, à partir de 23h, il y a le programme spécial des jeunes d'impact, reconnexion en présentiel. Samedi, nous avons sorti d'évangélisation. Vous avez le stand qui s'appelle ISF, Impact Sans Frontières, et vous pouvez vous inscrire dans ce stand afin d'être informé de tous les lieux où nous allons évangéliser le samedi, 9h, et dimanche, nous avons nos 2 cultes de célébration, 7h30 le premier culte, deuxième culte à 10h30, et à Saint-Martin, 9h en présentiel. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce culte, et nous avons une merveilleuse habitude, franchement formidable, celle d'accueillir, de recevoir tous les champions, les serviteurs de Dieu, les personnes que Dieu envoie, qui sont là pour la toute première fois avec nous le dimanche. Si vous êtes là, c'est que vous êtes important pour Dieu et donc vous êtes important pour nous. On est obligé de prendre le temps de vous honorer comme les merveilleux ambassadeurs de Christ que vous êtes. Donc si vous êtes là pour la toute première fois avec nous le dimanche, nous vous invitons à vous tenir debout là où vous êtes. Nous voulons prendre le temps de bénir Dieu pour votre vie, célébrer le Seigneur pour votre vie. Donc nous voulons simplement le faire. Donc si c'est la première fois que vous êtes là avec nous le dimanche, en plus de ça, juste avant que vous leviez, dites-vous bien qu'en général, je connais tous les nouveaux, donc je sais que vous êtes nouveaux. Donc si vous pouviez vous lever juste pour nous faciliter la tâche, vraiment ce serait sympa. Donc si vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes, nous voulons célébrer le Seigneur pour vous. Amen. Waouh. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer très fort le Seigneur pour eux. Vous avez fait le bon choix. Bienvenue dans la grande famille Impact Centre Chrétien. Si vous avez une église, nous saluons le collège pastoral de votre église. Et si vous n'avez pas d'église, considérez que cette église est désormais la vôtre et que vous êtes ici les bienvenus. Donc, bienvenue dans la grande famille Impact Centre Chrétien. Nous avons une surprise pour vous. Restez debout, s'il vous plaît. Vous allez agiter les fanions dans même pas 30 secondes. Je vais inviter l'église à se tenir debout et nous allons recevoir nos bien-aimés comme nous aimons le faire. Allons-y.
quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Malheureusement, on doit se quitter. Mais vraiment, s'il ne s'agissait que de moi. Vous savez, Paul a prêché toute la nuit. Il a prêché toute la nuit. Et personne ne voulait partir. À part Eutychus qui s'est endormi. Mais sinon, tous les autres voulaient être là. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin de ce moment, qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. Nous allons incliner la tête. C'est juste un signe de respect, de révérence envers Dieu. Abba, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous as choisis, toi qui nous as mis à part par le sang de Jésus, toi qui nous as aimés avant, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes tellement privilégiés de t'avoir comme Père, tellement privilégiés d'avoir Jésus comme grand frère. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour la parole que tu as envoyée en ce jour. Merci pour cette semaine, pour ce mois de septembre qui a commencé, Seigneur notre Dieu, sous les chapeaux de roue, avec le temps de prière, commandons au mois, avec le temps de la veillée des familles que nous avons eues, Seigneur notre Dieu, avec l'apôtre Yvan. Nous te sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Seigneur, avec la parole que tu as envoyée, nous croyons que cette semaine est une semaine de témoignage, une semaine de mise en application. Tu as dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donne-nous d'être des pratiquants de la parole. Donne-nous d'être des chercheurs de Dieu. Donne-nous de chercher continuellement ta face. Donne-nous, Seigneur, d'être assidus, persévérants, comme l'étaient les disciples à l'époque de l'Église primitive. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, le partage du pain et dans les prières. Donne-nous de faire comme eux, de ne pas regarder aux choses visibles, mais de regarder aux choses invisibles. De ne pas aimer les choses terrestres, mais, Seigneur, d'affectionner les choses célestes. Donne-nous d'être simplement ces hommes et ces femmes que tu vas utiliser à une autre dimension pour produire des preuves, pour témoigner de ta bonté et de ta fidélité dans le nom merveilleux de Jésus. Merci de nous raccompagner dans nos demeures vers les lieux où nous nous rendons. Merci pour le ministère des anges libéré en notre faveur pour nous garder, nous protéger, nous sécuriser notre route. Toi qui es le Dieu du départ et de l'arrivée, sois avec nous à notre départ et avec nous à notre arrivée. Nous te recommandons la semaine de jeûne et de prière. Chaque session, chaque journée, chaque temps de prière, chaque personne, chaque participant, Père, nous nous attendons à une visitation divine. Nous nous attendons à un redimensionnement divin. Être catapultés pour les bonnes œuvres pour lesquelles tu nous as appelés. Nous nous attendons à être fin prêts, préparés pour répandre la bonne nouvelle de Christ sur toute la Caraïbe, la Guadeloupe, Haïti, Saint-Martin et partout là où tu nous enverras. Pour la gloire de ton nom, l'avancement de ton royaume, par l'assistance de ton esprit, dans le nom merveilleux de Jésus. Père, c'est vraiment avec action de grâce et reconnaissance que nous t'avons prié, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Je vais inviter donc toutes les personnes qui sont là pour la première fois, toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, à bien vouloir sortir des rangs et rejoindre donc nos équipes de conseillers qui sont là sur votre droite et donc sur ma gauche. Et tous les autres, je vous invite à bien vouloir prendre place. Nos bien-aimés frères et sœurs de l'accueil vont vous faire sortir au fur et à mesure. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui,
c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.